Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Petite question du jour, quel bénéfice ai-je à rester bloqué? Ici, les cartes sont déjà retournées puisque la petite vidéo de 3 minutes, le short que j'ai fait pour ceux qui ont besoin juste d'avoir le message et qui savent comment faire pour travailler et qui n'ont besoin que du message. Voilà, pour les autres, ici je développe l'amour, le travail, la spiritualité, petite carte conseil, et je peux également donner quelques outils si besoin pour avancer dans le chemin. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas écouté le short, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez des peurs concernant ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant. Ici, peut-être une figure paternelle, ici, où on vous a souvent puni, brimé, jugé, peut-être même abusé, frappé aussi peut-être. Ici, et pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous entrave parce que ici, on vous met aussi en dos de deck la lumière, la purification, les opportunités, l'amour, les excès. Il y a vraiment quelque chose ici pour moi. Ce qui me vient et qui tourne en rond dans ma tête, c'est on vous a dit que vous n'étiez pas capable. Donc aujourd'hui, dans votre vie, je ne sais pas dans quel domaine, si c'est l'amour pour certains, la spiritualité, le travail, peut-être en famille, il y a vraiment quelque chose où vous vous dites je mérite pas, je ne suis pas capable. Je suis pas capable de réussir, je mérite pas. Et en fait, à chaque fois que vous voulez avancer d'un pas, il y a tout de suite la sanction qui tombe. Ça veut dire que c'est comme si vous réussissez quelque chose, vous êtes presque à réussir, et bam, le coup près tombe, et le lendemain, il y a quelque chose qui va venir vous bloquer. Et c'est quelque chose qui vous arrange. Pourquoi? Alors quand on dit quel est le bénéfice, c'est de rester dans sa zone de confort, d'être fidèle et loyal à un père. Un papa, c'est mieux, une figure paternelle, c'est mieux qu'un enfant, ce qui est bon pour lui. Du moins, c'est ce que l'enfant croit. Donc sur le coup, ici, on vous demande de bien réfléchir et de voir est-ce que c'est la vérité. Est-ce que vous pensez vraiment que vous n'êtes pas capable? Est-ce que vous pensez ne pas mériter? Parce que pour moi, ici, il y a une dualité. Il y a une dualité qui se réveille et qui se dit, mais je suis capable. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Parce que je sais que je suis capable. Mais pourquoi comme si vous faisiez un pas et deux pas en arrière et vous comprenez pas? Eh bien, c'est que en fait, à l'intérieur de vous, ce petit enfant se dit, non, non, oh, reste à ta place. Papa, il a dit que tu n'étais pas capable. Ou papa, il a dit que tu pouvais pas être aimé. Tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un qui... Et en fait, voilà, il y a vraiment ces choses qui se réveillent, les peurs, la peur de réussir dans l'amour, il y a vraiment une peur qui se réveille ici. Et le résultat est que la punition arrive tout de suite. Ça veut dire que vous faites les choses et après, tout de suite après, il y a la punition. On vous dit d'harmoniser ça. Donc, en harmonisant ça et la lumière, il y a quelque chose qui va vous être apporté. Peut-être ce tirage va vous dire qu'il faut absolument sortir de ça, sortir de ces croyances. La croyance qui est je ne suis pas capable, je ne dois pas réussir. En fait, il y a vraiment quelque chose à se libérer. Déjà, le conscientiser que c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, vous avez peut-être même 50, 60 ans et vous êtes encore bloqué. Alors parfois, pendant des années, les choses sont enfermées à l'intérieur de soi. On les vit et puis à un moment, quand on est capable de les sortir de sa vie, et ben ça se réveille. Parce que vous allez vous dire peut-être, oh mais moi ça a toujours été comme ça, pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que vous êtes en capacité aujourd'hui de le travailler. Et oui, avant c'était pas possible et il y a toujours un bon timing en fait. Et là, c'est le bon timing. Et au plus, par exemple, peut-être ça fait quelques années déjà qu'on vous le dit, mais vous ne faites pas la liaison avec ces blessures d'enfant. Vous êtes peut-être capable de dire, ah ben moi ça a toujours été comme ça. Bah, de toute façon, oui, mais quand vous vous dites, ça a toujours été comme ça, c'est qu'à un moment, il faut aller chercher et il faut aller soigner parce que rien ne changera si vous ne travaillez pas sur vous. Si vous ne purifiez pas ces énergies, il n'y a rien qui avancera. On va voir un peu plus loin ce qui se passe côté amour. Période de deuil, nostalgie. Il y a quelque chose ici et désaccord, dispute, crise. Voilà. En fait, j'ai l'impression que l'amour, ça peut parler l'amour avec un compagnon, une compagne, mais ça peut parler de l'amour qu'on porte à ses parents, à sa famille. Et ici, il y a besoin de laisser le passé au passé. Avec la période de deuil, la nostalgie, vous voyez, la nostalgie, les peurs, c'est comme si cet enfant se rappelle d'avant et il y a une certaine nostalgie puisque c'est quelque chose qui est toujours en lui en fait. Donc ça veut dire on se rappelle du passé, peut-être des espoirs, l'espoir qu'on avait que ça change, l'espoir. Et voyez, et là il y a vraiment une période. Quand on vous dit une période de deuil, il y a besoin de laisser le passé derrière soi, ici. Concernant une crise, une dispute, peut-être concernant des brimades, des jugements, des abus.
de la maltraitance. Il y a besoin de laisser ça derrière. Oui, on l'a vécu, oui, on a été victime, et ça, on ne peut pas le nier. Il ne faut surtout pas dire, non, mais moi, je ne suis pas une victime. Ok, tu n'es plus une victime, tu le décides. Mais quand tu étais plus jeune, tu étais une victime. Et tant qu'on dit, non, moi, je n'étais pas une victime, eh bien, on nie ce qui s'est passé. Donc, il faut dire, oui, j'ai été une victime, mais aujourd'hui, je décide de m'en sortir, d'avancer, de faire une croix sur le passé, de pardonner aussi. Pour certains, le pardon est essentiel. On ne pardonne pas ce qui s'est passé, on ne pardonne pas les mots dits, les mots dits, on ne pardonne pas les gestes faits, les abus, mais on pardonne pour se libérer, parce que tant qu'on crée, tant qu'on a de la rancune, de la colère et tout, on garde le lien avec notre agresseur ou la situation. Et quand vous dites « je pardonne pour me libérer », là, il y a une action vraiment. On peut écrire, par exemple, si c'est par rapport à un père ou une figure paternelle, on peut lui écrire une lettre s'il est encore vivant et qu'on n'a pas envie d'aller le voir parce qu'on est fâché, parce qu'on n'a pas envie de lui dire les choses, parce qu'aujourd'hui, ça s'est apaisé. Il ne faut pas oublier que l'enfant, lui, il ne s'est pas apaisé. L'enfant, il est resté avec ses peurs et tout ce qu'on lui a dit, même si aujourd'hui, votre relation, peut-être, elle est plus douce. Mais aujourd'hui, il y a besoin d'écrire. Si vous ne voulez pas mettre de l'huile sur le feu, il y en a qui vont aller et ils vont parler à la personne. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est adulte, aujourd'hui, on n'a plus à avoir peur. On est adulte, on sait se défendre. Donc, on peut y aller. On peut même aller en justice s'il le faut. Ou sinon, on peut prendre un papier et écrire tout ce qu'on pense et écrire avec le cœur de cet enfant. Pas aujourd'hui avec le cœur d'adulte. Avec cet enfant, il faut les laisser s'exprimer. Et peut-être il va y avoir des insultes, peut-être il va dire, voilà, je ne vais pas partir dans ça, mais il peut y avoir tout ça. Et à la fin, on dit, je te pardonne et je me libère de toi. Voilà. Et là, vous apportez de la paix à cet enfant. Je te pardonne, pas parce que tu m'as fait ça, j'excuse pas ça, mais je me pardonne comme ça, je me libère de toi. Et ça, c'est important. Ça serait déjà un premier outil. Ici, ici, derrière, il y a l'amour véritable. Ici. Vous voyez, il y a vraiment, avec l'homme et le consultant, il y a vraiment ici besoin de s'aimer. Ça peut être le consultant, la consultante, blessure du passé, souffrance. Il y a vraiment quelque chose ici à se détacher. Vous voyez, il y a aussi la femme et la consultante. Donc, vous voyez, elle y était aussi ici. Il y a besoin de s'aimer. Il y a besoin de se considérer. Et pas de rester sur ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait. Vous n'êtes pas ce que les autres font ou disent de vous. Vous êtes vous. Vous savez qui vous êtes. N'écoutez pas. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Je pense que vous ressentez vraiment quelque part que vous êtes une belle personne. Mais on vous a dit que vous étiez mauvaise. Donc vous vous dites, bon, alors je suis mauvaise. Ben non. Ben non. Ça, c'est juste les mots qu'on vous dit. Parce que la personne, elle a eu peut-être aussi des problèmes dans l'enfance. Et aujourd'hui, elle porte un jugement sur vous. Mais vous ne devez pas en tenir compte parce que ce n'est que son avis propre et ce n'est pas ça ne vous qualifie pas. Au niveau du travail, il y a l'isolement et les secrets. Oui, parce que là, comme je vous dis, comme vous pensez ne pas mériter, comme vous pensez être une mauvaise personne, eh bien vous restez seul. Parce qu'on vous dit, tu mérites pas l'amour, tu mérites rien, tu es une mauvaise personne. Donc en fait, on reste isolé. On ne mérite pas d'avoir des amis, on ne mérite pas un travail où on est plein de collègues et que tout se passe très bien. Et les secrets, c'est bien, les secrets, c'est ce qu'on vous dit, c'est dans la petite enfance. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des blocages et on vous cache des choses dans votre travail parce que, en fait, on vous dit d'aller creuser, d'aller voir là, qu'est-ce qui se passe, d'y mettre de la lumière. Oui, parce qu'en fait, le secret, là, c'est de la petite enfance. Vous allez me dire, mais quel rapport avec le travail? Mais parce que le travail fait partie de vous. Ça peut se réveiller au niveau amour, spiritualité, famille, travail. Il y a quelque chose qui se réveille aujourd'hui dans un domaine de votre vie, ici. Et vous voyez, avec le dos de deck, c'est la notoriété. Oui, on vous dit qu'aujourd'hui, vous devez être vu. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes dans l'isolement. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui méritait la lumière. Donc aujourd'hui, oui, il faut sortir de ça. Il faut se libérer de ce qu'on vous a dit, que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas aimable, que vous n'étiez pas... Non. Voilà, il y a besoin de se libérer de ça. On peut écrire et après on brûle. C'est ça qu'il faut faire. On écrit, on pardonne et après on brûle. Et à la fin, on dit merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et on se libère de ça. En fait, déjà parce que d'une part, on écrit, donc on fait une action. On le voit quand on écrit et on le pense. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'a sorti de soi, on ne relit pas la lettre du tout. Et on la brûle.
Parce qu'en fait, si vous la relisez, vous vous réimprégnez de ça. L'enfant, il a besoin d'écrire et de, même si vous n'êtes pas, oh, mais j'entends pas ce qu'il me dit, vous savez très bien, en tant qu'adulte, ce que vous avez subi, donc vous écrivez et ça viendra. Et les insultes, s'il doit y en avoir, en fait, n'écrivez pas avec votre esprit d'adulte qui comprend les choses. Oui, je comprends parce que il a eu un passé comme s'il a eu un passé comme, ok, non, ça c'est l'adulte qui réfléchit. Ici, il y a besoin d'aller dans le cœur. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, quand on vous martyrisait, quand on vous jugeait, quand on vous humiliait. C'est celui-là qui doit écrire la lettre. C'est pas l'adulte qui comprend pourquoi papa il vient de là, lui aussi il a reçu l'humiliation. Oui, cet enfant, il ne le savait pas à ce moment-là. Et c'est cet enfant qui vous bloque aujourd'hui. C'est ça qui a besoin d'aller soigner. Ici, dans la spiritualité, il y a les clés de l'univers et les révélations. Il y a quelque chose qui vient avec le dos de deck, le cadeau et l'aide et les clés de l'univers. On vous apporte ce qu'il vous faut. Il y a les fondations ici. Il y a les fondations. On est bien d'accord que ça parle bien de votre enfance ici. Comment vous vous êtes construit? Est-ce que vous vous êtes construit avec quelqu'un qui vous disait que vous étiez nul? Vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas beau, vous ne méritiez pas, on vous laissait dans un côté. Matériellement, vous avez tout reçu. En amour, tout ça, vous n'avez rien reçu. Et en fait, c'est ça. Il y a des personnes que je vais entendre qui vont dire, ben, moi, je manquais de rien. Oui. Est-ce que vous avez eu des câlins comme cet enfant le souhaitait? Est-ce que vous avez eu des je t'aime? Est-ce que vous avez eu, ben, tu es capable de réussir, tu es intelligent, c'est pas grave si tu as raté, demain tu feras mieux. L'essentiel, c'est de faire de ton mieux toujours. Ou, ah ben, tu aurais pu, par exemple, vous arriviez avec un 5, ben, tu aurais pu avoir un 10. Et en fait, il n'y avait jamais de la satisfaction, c'était jamais assez. Et peut-être aujourd'hui, ici, il y a des personnes qui sont qui recherchent la perfection. Non, la perfection n'existe pas. On avance en vain dans ces cas-là. Donc on se dit, écoute, l'essentiel, eh ben moi on me l'a pas dit, mais moi l'essentiel c'est de faire de mon mieux. Voilà, cet enfant, vous avez besoin de lui parler et de lui dire qu'il fasse de son mieux et ça ira bien et qu'il mérite d'être aimé, qu'il mérite de réussir. Oui, et pas parce que papa il a dit que tu n'étais pas assez bonne. Parce qu'en fait aujourd'hui, peut-être que vous parlez plus à cette figure paternelle, à cet homme. Peut-être vous lui parlez plus. Mais cet enfant, il est resté figé en vous avec ces paroles qui résonnent dans sa tête. Et c'est lui qui vous fige. C'est lui qui vous bloque dans vos projets. La carte conseil. Tu es libre d'être toi-même, libre de tes émotions et libre de tes pensées. Voyez ce que je vous dis ici? C'est terminé. C'est terminé les mots qui résonnent et que les autres disent. Allez chercher au fond de vous qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'on vous dit là? Non, vous fonctionnez comme ça. Vous avez un mode de fonctionnement qui fait que. Mais est-ce qu'au fond de vous, vous êtes sûr de ne pas être capable d'être un bon à rien ou une bonne à rien? Est-ce que vous êtes sûr? Non, alors il faut aller se libérer de ça. Et quand vous serez libéré, là, votre vie, elle va changer, et dans tous les domaines. Mais pour l'instant, ici, j'ai l'impression que pour certains, ils sont figés. Voilà, ils sont bloqués. Peut-être dans un projet, dans un travail, dans l'amour, dans la spiritualité, peu importe. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura apporté quelques pistes de réflexion et quelques outils de travail. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien ascendant lunaire qui va compléter ce tirage et qui va vous donner peut-être d'autres outils ou d'autres compréhensions et conscientisations ici. Je vous embrasse et je vous dis à demain les béliers. Au revoir.